Pas entré face à la Suède. Et ce sont 8 petites minutes depuis sa très grave blessure le 4 septembre 2015 face au Portugal. Les ligaments croisés pour Nabil Fekir. Il a mis 6-7 mois pour revenir. Une course contre la montre effrénée pour participer à l'Euro, ce qu'il n'a pas réussi à faire, le Lyonnais Nabil Fekir. Et il est depuis quelques semaines là, tout doucement, en train de retrouver son niveau. Il a quand même connu un petit contre-coup il y a un mois de cela. Ouais. Là, ça va mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux. C'est vrai qu'on ne se remet pas comme ça de décroiser. Donc il faut un petit temps d'adaptation. C'est un joueur qui a fait beaucoup d'efforts pour revenir. 7e sélection pour lui. Un but marqué par Nabil Fekir. C'était le 7 juin 2015 face à la Belgique. Lors de la défaite des Bleus. 4 buts à 3. Koscielny avec Payet. Ouais. Une nouvelle faute de Geoffrey Sérédier. Payet qui a été un peu discret en première période, surtout sur la fin de première période. Et là, dans son style habituel, toujours ses dribbles intérieurs. Payet avec Digne. Appel de balle devant lui de Nabil Fekir. Préfère jouer avec Adrien Rabiot. Alors que l'on a vu Olivier Giroud, on a vu Thomas Lemar également s'échauffer, tout comme Sébastien Corchia. Rabiot. Fekir. Avec Payet, qui a éliminé Max-Alain Gradel et qui a pu donner à Nabil Fekir. Face au jeu, Nabil Fekir, la frappe contrée par Lamine Koné. Premier ballon intéressant, premier rappel de balle aussi très intéressant de la part de Nabil Fekir. Oui, tout part du dribble de Payet qui arrive à trouver juste derrière Nabil Fekir qui enchaîne très rapidement mais qui est contré malheureusement. Voilà, comme un peu l'entame de première période. L'équipe est dedans. Notez qu'avec la sortie de Pogba, on est passé à 2 au milieu avec Rabiot et Kanté. Et le point de Gbowo, c'est prolongé de la tête par Max-Alain Gradel. Récupération Kanté. Lucas Digne. Avec Payet. Oh, la talonnade magnifique pour Kevin Gamero. C'est très très bien défendu pour l'instant de la part de Lamine Koné, que l'on avait quitté en janvier 2016. Il était à Lorient, parti à Sunderland. Et depuis, c'est un tout autre joueur, Lamine Koné. Il a pris beaucoup d'ampleur. On parle de lui notamment du côté de West Ham, mais aussi à Everton, qui avait déjà mis plus de 25 millions sur la table cet été. Offre refusée. C'est devenu une énorme valeur sûre en Angleterre, Lamine Koné. Bonne sortie de balle des Ivoiriens avec Aurier. Bien stoppé pour l'instant, bien stoppé par Kanté. Et la faute du joueur de Chelsea. Bel appel, superbe passe. C'est là où on pourra faire la différence par les projections comme ça, les dédoublements d'un Digne à gauche ou Sidibé à droite. Il faudra amener un peu plus de folie et de variété dans notre animation offensive. Traoré, bien joué de la part du latéral du FC Bâle en Suisse. Adama Traoré. On voit l'image, 4-4-2. Ouais, il réclamait le ballon là, Dimitri Payet. Koné. Alors jeu de Jonathan Kodjia. Alors que les Ivoiriens pour l'instant n'ont pas procédé au moindre changement. Ouais, Jonathan Kodjia hors jeu, de peu mais hors jeu. Et parlons également de l'actualité de cette équipe de la Côte d'Ivoire. On le disait, qui s'est qualifié pour aller défendre son trophée à la Coupe d'Afrique des Nations. Prochaine édition là en janvier 2017.
Et ils ont d'ores et déjà débuté en octobre, il y a quelques semaines de cela, les qualifications comme l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2018. Ils sont dans le groupe C avec le Mali, le Maroc et le Gabon. Un groupe compliqué. Ouais. Très dur. Et pour l'instant, ils sont premiers de ce groupe avec une victoire. C'était contre le Mali et un nul contre le Maroc, là, samedi, 0-0. Le Maroc avait plutôt dominé cette rencontre d'ailleurs. Et beaucoup de réussite par des Ivoiriens sur ce match. Ouais, ils s'en sont remis au talent de leur gardien numéro 2, Sangaré. Attention. Ouais, ballon perdu par Rabiot devant Max-Alain Gradel. Gradel, il s'est bien rattrapé. Rabiot ici, c'est lui qui est revenu dans les pieds d'anciens Stéphanois. Gare à ses petites sautes de concentration. C'est vrai qu'il est tellement doué techniquement que dans son style, il y a une certaine forme de nonchalance. Mais c'est quand même un joueur super talentueux. Payet, bien joué, ça combine bien. Payet, Fekir, ça se trouve. Gamero. Fekir se rend disponible, c'est pour ça qu'on le voit beaucoup depuis qu'il est rentré. Rabiot. Non, ça ne passera pas pour Dimitri Payet. Intervention de Cheikh Doucouré, le Messin, qui est passé encore une fois devant Payet et qui peut donner en profondeur. Cette fois-ci, pas de hors-jeu pour Kodjia face à Koscielny. Kodjia, le centre en retrait, c'était bien joué, il avait éliminé Koscielny. Et encore une fois, c'est Djibril Sidibé inspiré qui est venu fermer son axe. Il le fait bien, ça. Ouais. C'est vrai qu'il est très, très concentré. Lui, il a aussi anticipé, il revient sur la ligne. L'équipe de Côte d'Ivoire qui fait figure de plus régulière sur le continent depuis de nombreuses années maintenant. Fekir qui est passé. Fekir face à 3 Ivoiriens, dont Sérédier. Il ne s'en laisse pas compter. Même face à Moussa Sissoko, Sérédier. Beaucoup d'énergie. Attention, là ça va aller vite. Franck Kessié avec Kalou, le contre favorable pour Kalou, qui n'ira pas au bout. Sidibé. Et il a des cannes lui aussi, il a des jambes et du gaz, Sidibé, pour donner à Gamero. Le soutien qui tarde à venir, Sidibé le lui a donné. Sidibé face à Aurier, Sidibé, ça ne passera pas. Il a tout de suite compris, Serge Aurier. Il a bloqué tout de suite le pied droit de Sidibé. La Côte d'Ivoire qui a été présente lors des 3 dernières Coupes du Monde, qui est plus que efficace lorsqu'il est question de Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'ils ont disputé 3 finales sur les 8 dernières années, dont celle victorieuse il y a 2 ans. Et ils tiennent bien leur rang là face à l'équipe de France. Vraiment séduisante cette équipe ivoirienne. Séduisante et surtout très solidaire. Ils défendent tous. Capable sur les comptes de se monter très dangereuse avec notamment Kodjia. Salomon Kalou qui est un petit peu un ton en dessous, je dirais, collectivement par rapport au niveau de l'équipe. Et puis il reste sur 8 matchs sans défaite, mine de rien, les Ivoiriens. C'est une gageure forcément de cette solidité. Bon, Sérédier, alors que va-t-il faire? Que va-t-il faire l'arbitre roumain? Parce qu'il est déjà averti, Sérédier. Il le sait l'arbitre, je pense qu'il a déjà mis un carton en entame de première. Si Boussouillet veut faire tous ces changements, je pense qu'il devrait penser à changer de. Oui, il va pas finir. De numéro 6. Il va peut-être pas finir, Sérédier. Il fait un super contrôle et fait la différence sur le petit crochet extérieur. Oui, je pense que ça, s'il n'a pas de carton en première, ça méritait quand même un carton. Je pense surtout que sur un match officiel, il prend rouge. C'est assez clair. Allez, un coup franc, comme face à la Suède, peut-être, pour débuter, pour débloquer la situation côté français. Dimitri Payet, c'était déjà lui d'ailleurs, pour le frapper loin, fort au deuxième poteau, où il était passé au travers, complètement beau. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle « Je vais jouer au loto tout de suite quand je suis sorti de la douche ». Parce qu'alors celle-là, elle est magnifique. Elle peut tomber partout, elle tombe dans ses gants. Il est court, très court, et hop, le ballon lui retombe dans les bras. C'est énorme. Parce que là, oui, il n'a pas de raison de sortir. Il y a ces deux partenaires. Elle peut pas lui tomber mieux. Regardez-moi ça. Elle est où? Elle est où? Elle est... Ah bah elle est là. Merci. Sérédier.
Canon avec Koné. Aurier. Ah, ils sortent haut les Français, ouais. Ça dérange les Ivoiriens. Ah, c'est bien joué, ça sort bien avec Franck Caissier. Il peut donner à Sérédier. Non, bon retour de Sissoko. Lui aussi, hein, Sérédier, il a plus grand chose dans les chaussettes. Ouais. Il a beaucoup donné en première période. Et le bon ballon encore une fois pour Dimitri Payet qui s'est appliqué pour alerter Kevin Gamero. Ouais, ah, il a manqué sa prise de balle. Dommage. Gamero. Ouais. Et puis éliminer Aurier, l'appui de Payet. Ils sont deux à l'opposé, mais il la donne entre les deux. Voilà. Oui. Malheureusement, Fekir et Payet et Sidibé étaient plus intérieurs. Ce bon ballon de Payet, est-ce qu'il fait sa prise de balle, s'il arrive à se l'emmener, à se mettre dans le sens du jeu, ça lui permettait d'aller droit au but. Salomon Kalou, 87e sélection, 28 buts pour Salomon Kalou. C'est le 3e meilleur buteur de l'histoire de la sélection, derrière Drogba, derrière Ibrahima Bakayoko. C'est Montpellier, un Marseillais notamment. C'est l'un des derniers cadres qui reste. Ouais. Oh. Pas mal d'imprécisions techniques quand même hein, depuis quelques minutes. Ça ne plaît pas à Bollaert. Oui, les sifflets sont sévères parce qu'il y a une volonté quand même de vouloir jouer vite. Donc forcément un peu de fatigue et d'imprécision. On rappelle, il y a quand même énormément de changements hein, par rapport à l'équipe qui a joué face à la Suède. Oui, encore 3 à la mi-temps. Pause, bon, voilà. Dont celui de Laurent Koscielny, qui est ici à la relance. Puis changement de système aussi. Oui, bien sûr. Se met un peu en difficulté, hein, Adrien Rabiot quand même. Seulement le 2e match dans l'histoire entre ces deux équipes. Le premier, c'était le 17 août 2005, victoire de la France 3-0, but de Gallas, de Zidane et d'Henry à l'époque. Ils ne se sont pas beaucoup rencontrés, ces deux sélections. Très disponible, hein, Fekir. Dans l'axe, entre les lignes. Et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va entamer dans un mois et demi à peu près la préparation, le dur de la préparation de sa Coupe d'Afrique des Nations. Ils débuteront le 16 janvier face au Togo, les Ivoiriens. Payet. Digne. Hostile. Rami. Avec Koscielny. Et regardez hein, le replacement minutieux des Ivoiriens. Pour casser les lignes de passe comme ici. Attention, c'est dommage, c'est lancé un petit peu trop profond pour Kodjia. On commence un petit peu à déjouer. Hein. On force un peu les passes. Il faut poser le pied sur le ballon, être patient. Voilà, il y a un beau décalage à faire sur le côté. Payet. Prise à 2 sur Dimitri Payet. L'appui de Lucas Digne qui retrouve Dimitri Payet. Oui. Ouais, Digne qui a continué son effort. Le centre, la tête de Moussa Sissoko qui passe juste à côté. Il avait eu certes un peu de réussite, Lucas Digne, pour ce centre, mais il avait eu le mérite d'aller au bout de ses intentions. Ça passe juste à côté, cette tête de Moussa Sissoko. Ouais, dans un bon relais avec Payet, il résiste à la charge et avec un tacle glissé, il arrive à centrer le ballon pour Sissoko. Il est gêné hein, par le retour de Canon. Mais belle détermination hein, de la part de Digne. Ouais, c'est bien, ça aussi, ça fait partie des initiatives individuelles qui vont être nécessaires sur la fin de ce match, sur la dernière demi-heure. Et nouveau corner frappé par Payet. Ça traîne, on réclamait une main dans la surface de réparation. Ce sera un coup franc finalement ivoirien.
C'est intéressant de voir ça. Il me semble avoir vu un bras. Hein. Déviation de Sissoko. Ah oui, c'est Gradel qui fait. Ouais, ça me paraît compliqué de siffler là, mais on va voir. Digne qui glisse au départ et qui s'arrache pour redresser ce ballon. C'est Traoré qui vient la contrer, je crois. Non, non, c'est Canon. Ah, la contre du dos. La dernière demi-heure de cette rencontre est toujours 0-0 entre l'équipe de France et la Côte d'Ivoire. L'équipe de France qui semble quelque peu accélérée là depuis quelques instants. Ah, bien joué, celle-là elle est parfaite. Hein. Diagonale de Payet pour Sidibé. Il vient de manquer son contrôle. Alors attention, hein, c'était pas non plus le plus facile des contrôles. Hein. Il a beaucoup couru. Le quatrième changement côté français, la sortie de Kevin Gamero. Il n'aura pas marqué. Ça aurait été un match un peu compliqué pour Kevin Gamero, pas pour sa prestation individuelle, mais plutôt dans son utilisation. On n'a pas réussi à trop le trouver. Kevin Gamero, il est remplacé par Olivier Giroud. Ouais, Gamero un petit peu isolé, hein, même s'il s'est déplacé, il a couru à droite à gauche. Et c'est vrai que son jeu était aussi un peu dépendant de ce qui se passait derrière lui. C'est vrai qu'en première, un Dembélé ou un Payet ont été assez discrets. Ce qui fait qu'on l'a peu trouvé. Sissoko en puissance. Moussa Sissoko extérieur du pied, ça n'ira pas jusqu'à Giroud. Giroud titulaire contre la Suède. Ce n'était pas le cas face à la Biélorussie notamment, où le duo Griezmann-Gamero avait été choisi. Dernier but de Giroud en bleu, c'était lors de l'Euro. Ce doublé en quart de finale face à l'Islande. Lui qui après un début de saison très compliqué retrouve un peu de confiance. Il a marqué ses 2 premiers buts de la saison en championnat il y a 15 jours de cela avec Arsenal contre Sunderland de Lamine Koné justement. Il avait été blessé en début de saison, il était touché à l'orteil, Olivier Giroud. Et après, comme l'équipe d'Arsenal tournait, eh bien, il a goûté au banc. Ouais, bien joué vers Serge Aurier. Devant lui, Max-Alain Gradel. Aurier. Il essaie de passer, il est passé devant Digne, le centre en retrait. Oh là là, oui. C'est heureux que ce soit Moussa Sissoko qui puisse dégager ce ballon parce qu'il y avait plus d'Ivoiriens que de Français. Hein. Ah ouais, c'est vrai que là encore beaucoup de détermination de la part de Serge Aurier, comme Digne tout à l'heure. Un Seredier qui retrouve Max-Alain Gradel avec Franck Kessié. Le centre tendu de Kessié. Il va filer devant Kalou. Le centre de Doucouré, c'est renvoyé par Rami. Ouais, on est dans un temps fort ivoirien. Là, on est sur notre but, mais pour l'instant, on résiste bien. Remise en jeu, Adama Traoré. Pour essayer d'apporter encore un peu le danger sur les buts de Benoît Costil. Effectivement, c'est un temps fort pour les Ivoiriens. Ça faisait longtemps que ça ne leur était pas arrivé. Ouais. Doucouré avec Traoré. Face à N'Golo Kanté. Parvient à centrer. Tête de Rabiot. Ouais, pas mal ça. Devant Nabil Fekir, Seredier. C'est ressorti par Adrien Rabiot et Dimitri Payet. Bien joué avec Digne. Même s'il est contré. Seredier. Voilà. Et c'est finalement en faveur des Bleus que ça va ressortir. Avec Fekir. Moussa Sissoko devant lui. Payet également. Nabil Fekir qui va fixer avant de donner à Moussa Sissoko. Le centre de Sissoko. C'est dommage. C'est peut-être Nabil Fekir qui aurait pu alerter Payet avant. Ouais, peut-être. Alors, il y a eu beaucoup d'applications dans les gestes de Sissoko. Santé, dans la trajectoire qu'il visait à Giroud. Rabiot. Pas d'éclat particulier, mais match très sérieux de la part d'Adrien Rabiot. Ouais, ouais. De petites alertes à un moment en deuxième période où il a perdu le ballon, mais globalement c'est une prestation maîtrisée.
Payet avec Fekir. Extérieur du pied pour Giroud qui tentait de lui remettre. Il n'a pas pu se l'emmener, Nabil Fekir, gêné par Adama Traoré. Et le long ballon vers Kodjia. Ouais, sortie impeccable et bien avenue de Costil. Attention parce que c'est passé devant lui. Il va pas tenter sa chance directement. Si, c'est lobé, c'est parti. C'est juste à côté. Je crois que c'est Max-Alain Gradel qui avait tenté sa chance. Alors, on ne va pas reprocher à Benoît Costil cette sortie parce que c'est le geste qu'il fallait faire. Oui, bien sûr. Après, il est allé un petit peu trop loin peut-être dans son action. C'est vrai qu'au départ, il doit sortir hein, parce qu'il est menacé par Kodjia qui lui avait suivi son action. Et peut-être que derrière, il peut laisser ce ballon à sa défense et se replacer. Parce que là, il offre la possibilité à la Côte d'Ivoire d'inscrire un but qui aurait été spectaculaire. Et on rappelle que c'est la première en bleu de Benoît Costil, lui qui est appelé assez régulièrement depuis 2 ans. La première fois c'était en octobre 2014, Benoît Costil. Et les premiers changements côté ivoirien avec la sortie de Jonathan Kodjia à l'entrée en jeu de Giovanni Sio. Kodjia qui aura fait un très bon match. Il était sur tous les coups, hein, tous les coups dangereux hein, de la Côte d'Ivoire. En profondeur, de haut but, c'est un attaquant complet. Hein. Et vraiment, il peut te faire de lui. Hein. Et le deuxième changement, côté ivoirien, la sortie de Cheikh Doucouré et l'entrée en jeu d'Ismaël Diomandé. Le Canet. 2 joueurs, Sio et Diomandé, qui évoluent dans le championnat de France. Hein. Sio du côté de Rennes et Diomandé à Caen. Rabiot. Kanté. Rami avec Rabiot. Kanté. Giroud en point d'appui avec Moussa Sissoko qui a pu partir et donner à Djibril Sidibé. Ça, bien, Sidibé, quel bon ballon pour Nabil Fekir qui a manqué son contrôle mais qui n'a pas pu redresser ensuite la parade de Sylvain Gbonwo. L'action était parfaite, pleine de vitesse et de spontanéité. Malheureusement pour le Lyonnais, c'est la prise de balle qui a pêché. Ah oui, parce que l'action est super belle. Hein. À partir au départ de Giroud, un superbe centre sur le côté. Alors j'ai le sentiment peut-être qu'il peut l'avoir une touche en se jetant. Il a voulu assurer le coup en la contrôlant. Et encore un changement. La sortie de Djibril Sidibé, ancien Lillois, donc sifflé par Bollaert. Et l'entrée en jeu de Sébastien Corchia, Lillois, donc sifflé par Bollaert. C'est sûr que... Et le corner est parti, renvoyé premier poteau directement sur Lucas Digne. Payet avec Digne. Pris par Aurier. Et Sébastien Corchia qui lui aussi fête ses premières minutes sous le maillot bleu en remplacement de Djibril Sidibé et qui est une valeur sûre hein, de notre championnat et ce depuis de nombreuses années. Sébastien Corchia, il n'a que 26 ans pourtant, formé au Mans, des débuts en Ligue 1 à ce moment-là, très tôt, à 17 ans seulement. S'est fait un nom à Sochaux, puis à Lille depuis 3 ans. C'est clairement un des spécialistes au poste hein, dans notre championnat de France. Aurier contré par Giroud. Fekir avec N'Golo Kanté. Ça fait la différence. N'Golo Kanté avec Corchia pour son premier ballon. Bien pris. Et c'est un contre qui est lancé par les Ivoiriens. Et attention parce qu'ils sont en supériorité numérique. 4 contre 5. Ouais, ça a été mal décalé, mais sa profitation face à son partenaire en club. Benoît Costil, il a trop écrasé sa frappe. Giovanni Sio. Ouais, c'est mal négocié hein, de la part des Ivoiriens, ce contre. Parce que comme vous venez de le dire, ils étaient en supériorité numérique. Alors que Wilfried Canon est resté au sol devant sa surface de réparation avec ce choc hein, face à Sébastien Corchia. Ouais, c'est un genou. Et oui, et le genou il est resté planté un peu quand même, hein, ce genou gauche.
On voit ce contre, hein, Sio qui embarque bien Rami, et derrière ne peut assurer une frappe. Rami qui doit rester face au jeu et pas défendre de cette façon-là. Ça offre la possibilité à Sio de s'ouvrir l'angle. Malheureusement pour lui, il y a le petit rebond qui l'empêche d'armer et de mettre de la force nécessaire pour tromper Costil. On revoit ce superbe centre de Sidibé. Et là, c'est là, il me semble, il est peut-être un peu court. Il est un peu court, donc il peut que la contrôler. Et derrière, essayer de redresser un tir. Mais cette action était superbement menée. On voit là à la fin, là, mais c'était surtout, ça partait d'une superbe remise de comment d'ailleurs de Giroud, pardon, oui. Et derrière, ça avait décalé sur Sidibé qui, de première intention, va dresser un superbe centre entre le dernier défenseur et le gardien, ce qui est toujours difficile à négocier. Le René Giovannicio face au René Benoît Costil. Deux coéquipiers face à face. Rabiot. Ça s'anime en tout cas sur cette fin de match, sur ces 20 dernières minutes. Il y a un peu plus de prise de risque de la part des Français. Ça offre aussi des occasions et des possibilités de contre pour la Côte d'Ivoire. Et je vous le disais, donc les premiers pas de Sébastien Corchia en bleu, cela faisait longtemps qu'il l'attendait, cette première cape, Sébastien Corchia. Lui qui vient de faire 26 ans, Sébastien Corchia. C'était le 1er novembre, il y a 15 jours, pile poil. Joli cadeau d'anniversaire avec un peu de retard. Oui, bien joué. Bien joué. Sur le pas, un petit peu long pour Nabil Fekir. Rabiot qui a failli alerter Corchia. C'est important aussi de le voir, Sébastien Corchia, enfin en équipe de France, parce que c'est vrai qu'en le suivant depuis plusieurs années, on pouvait s'attendre à le voir avant se révéler. Rappelons qu'il était capitaine des espoirs du temps de Varane et de Griezmann notamment. Ils sont allés un peu plus vite que lui. Payet avec Rabiot. Payet, Sissoko face à 3 Ivoiriens, Corchia, Payet, Rabiot. Rabiot la diagonale pour aller chercher Lucas Digne. Bonne intervention de Max-Alain Gradel. Oh, ça s'est ressorti parfaitement jusqu'à Caissier. Giovannicio, contrôle un petit peu long. Et qui demandait ce ballon avant, vous l'avez entendu. Et on regardera un peu les statistiques de ballons touchés par N'Golo Kanté sur cette rencontre. Sachez qu'il en avait touché plus de 60 après 40 minutes déjà. On va faire sa petite centaine tranquillement. Et le voici ici pour donner à Fekir une touche. Giroud qui laisse passer pour Payet. Le crochet de Payet, la frappe de Payet contrée. C'est pas mal fait. Un peu suffisant quand même. Ouais, c'est pas assez rapide pour tromper la défense. Mais c'est vrai que par rapport à la feinte de Giroud, c'était un ballon qui pouvait se jouer du gauche en une touche. Il était plus facilement jouable pour Giroud que pour Payet. C'est clair. Et là encore, récupération ivoirienne avec Gradel qui est passé devant Rabiot. Max-Alain Gradel avec un petit peu d'espace et Giovannicio devant lui. Oh, superbe. Le stop posé par Laurent Koscielny devant Max-Alain Gradel. Duel Première Ligue entre le défenseur d'Arsenal et l'attaquant de Bournemouth. On voit Rabiot dans l'axe qui demande le changement. Il a dû se blesser. Alors ça, ce serait pas une bonne nouvelle du tout pour le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'il se tient jamais. C'est jamais bon signe. Jamais bon signe que de voir un joueur comme ça se tenir l'arrière de la cuisse.
Et le staff parisien qui doit probablement regarder ce match. Peut-être l'entrée en jeu de Matuidi. Une douleur derrière la cuisse gauche. Il y a des solutions sur le banc. Mais c'est vrai que celle allant vers Blaise Matuidi paraît la plus sensée. Ah, et Thomas Lemar, il veut peut-être donner la première à Thomas Lemar, effectivement, qui a été appelé pour pallier l'absence de Kingsley Coman. Et regardez, on va essayer de revoir, c'est sur cet appui-là. Ah, c'est peut-être simplement une béquille de Max-Alain Gradel. On espère que ce soit juste un coup. Peut-être, parce que là, on a vu que le genou était venu toucher l'arrière de la cuisse. Allez, on va tabler là-dessus. On espère pour Adrien Rabiot que ce n'est qu'une béquille. Chaleureusement applaudi par Bollaert pour sa première et certainement pas la dernière cap en Ligue 1 pour Adrien Rabiot. Il est donc remplacé par un bisu également, le monégasque Thomas Lemar. Avec belle histoire aussi que celle de Thomas Lemar. Formé à Caen, Thomas Lemar, il a 21 ans à peine. Et tout s'est accéléré très vite pour lui l'année dernière, après une bonne saison, une bonne première saison en Ligue 1. Il est recruté par Monaco, il y effectue lui aussi une belle saison. Et c'est vrai que là, il a pris une autre dimension là, depuis le début de cette saison. Si. C'est tout pièce installé sur le côté droit, c'est Sissoko qui s'est mis dans l'axe à la place de Rabiot. Il y a un an à peine, il remportait le tournoi de Toulon, Thomas Lemar. Et là, il fait de sa première sélection en A avec les Bleus de l'équipe de France. Déjà 4 buts cette saison en Ligue 1 pour lui, mine de rien. Bien joué Lucas Digne. Devant Salomon Kalou. Oh, attention. Et ça l'est moins en revanche. Un peu de facilité. Il avait fait l'effort et gagné le duel face à Kalou. Koscielny encore impeccable. Impeccable devant Giovannicio. S'il en est un aussi qui se bonifie vraiment, et quel que soit son âge, c'est Laurent Koscielny. Il est en train de faire des progrès à chaque sortie avec l'équipe de France quasiment. C'est vrai qu'il s'est installé en patron dans cette défense. Il confirme match après match. Ça tire aussi pour Digne. Peut-être. Sissoko, position donc vous l'avez dit plus axiale pour Moussa Sissoko. Fekir. Ballon perdu par Nabil Fekir. Giovannicio. Demandé Seredier. Le Seredier va finir le match. Oui, il s'est calmé. Gradel. Renversement vers Salomon Kalou. C'était pas mal fait aussi entre Giovannicio et Max-Alain Gradel. Mais Gradel, on est à la 80e minute. Il a beaucoup couru aussi, lui. Et puis pas forcément habitué, Max-Alain Gradel, et ce depuis le début de sa carrière, à jouer tous les matchs. Il est très très régulièrement remplacé après 60-75 minutes. Puis il y a eu ce match aussi samedi, mine de rien, contre le Maroc, qui a demandé beaucoup d'énergie. Exactement. Et l'équipe n'a pas beaucoup tourné. Donc il y a forcément un peu de fatigue dans ces 10 dernières minutes. Et là, côté français, avec la présence de Lemar, Fekir et Payet, on a quand même une belle triplette de joueurs très techniques. Et puis mine de rien, pour finir ce match, ça fait Nabil Fekir, ça fait Thomas Lemar, ça fait N'Golo Kanté, Lucas Digne. La nouvelle génération, au pouvoir. Qui s'installe, voilà. Il y a eu avant Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot bien sûr. Raphaël Varane, n'en parlons pas. Payet. Avec Fekir. Et rappelons aussi que la France, en cas de victoire, battrait le record historique de victoire sur une année civile.
Ils en sont à 13 pour l'instant, record égalé. C'était le cas également en 2003. Il leur reste allez, 10 minutes pour s'imposer, les Bleus. Digne. Ballon récupéré par Sérédier. Ah, il a eu un petit coup de mou, Sérédier, là, deuxième souffle hein, pour le joueur de balle. Ah ouais, il fait l'effort, il perd pas le ballon. Kalou avec Max-Alain Gradel devant lui Traoré. Max-Alain Gradel qui repique, le centre de Gradel de l'autre côté. Bien joué de la part de Moussa Sissoko devant Giovanni Sio. Ah, il a pris un coup là encore, Lucas Digne. Là qui se plaignait tout à l'heure. La tête, ça a permis à Giovanni Sio de revenir et de sortir ce ballon. Et au passage, ouais, petit contact hein, sur la cheville gauche. Ouais. C'est sûr que les coups après la 80e font beaucoup plus mal. Hein. Et Lucas Digne qui se relève péniblement, mais qui se relève, le joueur du Barça, Lucas Digne, et qui profite depuis quelques semaines maintenant de la blessure de Jordi Alba pour enchaîner les rencontres. Il reste sur 6 titularisations sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, disputés par le FC Barcelone. Champion du monde du vin hein, de cette génération-là, Lucas Digne, c'était en 2013. Avec Paul Pogba notamment. A bien battu Payet. Ouais. D'ailleurs, de nouveaux changements côté ivoirien. Rami. Avec Corchia. Sébastien Corchia devant lui, Thomas Lemar. La faute de Canon. Signalé par l'assesseur de Marian Petrescu. Il gêne Lemar avec sa vivacité, un petit gabarit insaisissable. Et Wilfried Canon, le fautif que l'on a vu, on a failli le découvrir en Ligue 1 hein. L'année dernière. Il était à 2 doigts de signer à Lille, puisque Hervé Renard en était l'entraîneur et qu'il le connaissait bien avec la sélection. Mais il y a eu un problème à la visite médicale. Il a été recalé. Du coup, il est resté aux Pays-Bas du côté de La Haye. Wilfried Canon. Et son jeu de tête va être important. Son mètre 90 va être important sur ce coup de pied arrêté. Coup franc frappé par Nabil Fekir. Pour Giroud, pourquoi pas. Nabil Fekir, ses premiers poteaux, c'est renvoyé. Pas très bien tiré de la part de Nabil Fekir. Et la sortie visiblement de Salomon Kalou côté ivoirien. Et la sortie de Max-Alain Gradel. Les ailes renouvelées pour ces 5 dernières minutes. Côté ivoirien. Et l'entrée en jeu d'un nouveau pensionnaire de Ligue 1. C'est l'Angevin Nicolas Pepe. Meilleur joueur de National la saison passée. Il avait été prêté là-bas à Orléans. Et c'est sa toute première, c'était sa première convocation avec la Côte d'Ivoire. C'est évidemment sa première cape internationale. Elle est sortie. Bah si, il va sortir quand même. Oui. Sérédier. Et il est remplacé par Victorien Agban, tout jeune joueur de 20 ans qui joue à Grenade. Il s'est révélé l'an passé en Belgique du côté de Saint-Tron. 20 ans, la voici cette nouvelle génération ivoirienne, Victorien Agban, avec Franck Caissier, 19 ans.
Un milieu très très jeune. Ouais. C'est déjà sa 6e sélection à lui, hein, Victorien Angban. Et du coup, Kalou n'est pas sorti? Si. Gradel aussi? Gradel et Kalou. Je ne m'abuse. Donc il y en a eu 3. Ah non, c'est Gradel remplacé par Angban. Mais non, c'est Sérédier. Oula. Attendez. Il va falloir faire le point là. C'est ça qui me fatigue avec les matchs amicaux en fait. Donc c'est Salomon Kalou qui n'est pas sorti. Parce qu'il est là le 8. Ah voilà. Il nous a fait une petite feinte. Salomon Kalou. En fait, il n'est pas sorti. Donc c'est Sérédier qui a été remplacé par Victorien Angban et Max-Alain Gradel par Nicolas Pépé. Langevin, Nicolas Pépé. Digne avec Lemar.